prénomme Sophie, vous êtes ici chez Laine-et-Fil et aujourd'hui on se consacre uniquement au tricot. Bonjour, très contente de vous retrouver. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au deuxième épisode. Alors je sais que c'était un épisode un petit peu spécial, consacré uniquement au filage. Donc je suis contente de vos retours parce que je pensais que ça n'allait pas du tout intéresser. Donc voilà, aujourd'hui c'est tricot, uniquement tricot parce que l'épisode va être très long. Donc je ferai un épisode couture dans la foulée. Alors je ne sais pas si je le posterai en même temps ou quelques jours après. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Donc pour cette fois-ci, ça sera 2 épisodes bien distincts. Un épisode tricot, un épisode couture. Les prochaines fois, c'est pas sûr que ça soit séparé parce que si j'ai pas grand chose à présenter, je le ferai dans un seul épisode. Là aujourd'hui, déjà celui-là il va être très long, donc j'ai dit si on rajoute en plus la partie couture, on va pas s'en sortir. Voilà, donc il va y avoir donc ce que je porte. En produit fini, en ouvrage fini, il y aura 3 objets finis et 2 objets en cours, 2 projets en cours et le retour sur investissement. Alors je suis très contente parce que vos retours apparemment sur mon premier épisode ont indiqué que vous avez beaucoup aimé le retour sur investissement. Donc je suis très contente parce que ça me fait réfléchir aussi sur ce que je vous présente et sur les retours. Donc c'est très bien. Voilà, donc il y aura aussi un retour sur investissement, vous verrez à la fin. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer par ce que je porte. Ce que je porte, c'est le Zweig, donc de Kathleen Enter. Voilà. Donc ce modèle, je l'ai réalisé en mai 2018. Et donc le modèle initial est présenté dentelle claire et laine principale foncée. Et beaucoup de Zweig ont été faits comme ça. Moi, j'aimais pas trop le fait qu'on voit la dentelle énormément. J'assume pas trop la dentelle. Je sais pas, je la trouve belle chez les autres, mais sur moi, je trouve que c'est pas très beau, quoi. Enfin, ça fait pas, je sais pas. Donc du coup, alors, le pull m'intéressait, mais je le voyais pas dans cette couleur, donc j'ai cherché sur Ravelry, et je suis tombée, en cherchant, je suis tombée sur une personne hongroise ou slovaque, un truc comme ça, qui avait ça. Et là, j'ai dit, ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Donc j'ai regardé les laines qu'elle avait pris. Donc elle avait pris un gris de je sais pas d'où. Et elle avait pris, donc ça, c'est ça qui me plaisait en fait. C'était le fluo dans du sombre. Parce que voilà, je voulais changer du gris et du noir que je portais tout le temps. Donc je m'étais dit, ben, c'est une première étape pour mettre un petit peu de couleur sans que ça soit trop flashy, quoi. Bon, même si c'est un peu flashy, mais bon. Donc du coup, j'ai regardé la laine, c'était de la Holland. Donc c'est une personne, une teinturière qui est en Irlande et qui maintenant, depuis 1 an à peu près, a acheté un moulin. Donc du coup, elle le teint et après, et elle a une autre section où c'est vraiment du fil filé dans son moulin. Et donc du coup, ça n'a pas les mêmes... la laine teinte, c'est beaucoup speckle, fluo... ou même des tons maintenant un peu plus doux. Mais, et après, le parti moulin, pour l'instant, elle teint sa laine avant et après elle la file. Donc il n'y a plus de speckle, mais il y a deux gammes en fait. Voilà. Enfin, il y a plus de gammes, mais bon, il y a vraiment la gamme moulin, qu'elle appelle 1000, et la gamme Andy d'ailleurs, là. Enfin, voilà, teinte à la main. Donc pour en revenir à cette laine, donc c'est une base de soc, couleur Chimera, ou Chimera, je sais pas comment on dit. Mais il a fallu que j'attende 2 updates avant de l'avoir, parce qu'en fait, à peine on se connectait qu'il n'y en avait déjà plus. 4 minutes, la deuxième fois où je suis arrivée à en avoir, 4 minutes après, il n'y en avait plus. Enfin, c'est l'enfer ça. Bon, bref, je voulais absolument cette couleur, donc j'ai fait l'effort. Je m'y suis tenue à 11h du soir à regarder, et voilà. Donc j'étais plutôt contente. Donc je vais m'avancer un petit peu pour vous faire voir. Donc la dentelle, je trouve que du coup, elle est faite, mais on la voit pas trop. Voilà. Là, c'est la laine que j'avais teinte, que je vous ai présentée
mon châle lors du premier épisode. Le châle, comment il s'appelle déjà? Le châle Boho Blush. Voilà. Donc c'est cette laine-là que j'ai pris pour faire mon Boho Blush. Et moi, par contre, je trouvais, donc c'est vrai que le Zweig, on ne le voit pas beaucoup comme ça, mais je trouvais que les points texturés apportaient quelque chose au tricot. Beaucoup l'ont fait tout en jersey. Moi déjà, le jersey m'ennuie beaucoup. Donc je trouvais que du fait qu'il y a la texture de la dentelle, je trouvais que tout lisse après, ça faisait bof quoi. Donc je trouvais que quand même, si le modèle original est pensé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc du coup, voilà. Alors c'est vrai que le point n'est pas facile à faire. Il m'a bien pris la tête. Je m'en rappelle comme c'était hier. C'était long, c'était long, c'était long. Parce qu'en plus c'est un point très... Je ne me rappelle plus trop, mais il faut aller chercher en bas, par derrière, par devant. Enfin, je reconnais qu'il faut avoir la motivation, quoi. Et je trouvais que, voilà, un petit rappel dans les poignets. J'avais fait les côtes un petit peu plus longues, toujours pour allonger. Et j'avais pris ma couleur contrastante. Bon, j'ai un peu serré. Hein. À vrai dire, j'ai un peu serré mon jacquard sur les poignets. J'ai pas su régler la tension. Mais une fois porté, non, ça serre un peu, mais ça va. J'arrive à le passer quand même. Hein. Mais c'est vrai que bon, voilà. Si c'était à refaire, je ferais un peu plus lâche. Voilà. Donc par contre, les bras, pareil. Hein. La manche, c'est pareil. C'est les petits points, une petite croix là. Alors voilà. Après, vous pouvez le faire sans... Donc le derrière. Voilà. Sans le faire... comment dire si vous voulez pas faire tout le point, vous le faites pas. Hein. Il y en a plein qui l'ont pas fait. Hein. Moi, je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Et je suis bien contente d'avoir pris le temps. Et voilà. Donc, je suis très contente. Je le mets... Alors, j'assume pas trop quand même, hein, la dentelle, tout ça. Donc, souvent, je le mets l'hiver avec un gilet noir par-dessus, un petit châle. Et en fait, on voit pas trop. Le but, c'est que... Voilà, je me cache beaucoup derrière mes gilets, en fait, pour... quand il y a un pull que j'assume pas trop, alors je le trouve très beau. Par exemple, ici, là, maintenant, je suis très fière de le porter parce qu'on est entre connaisseurs, enfin connaisseuses. Et je sais que voilà, ça va plaire. Mais le jugement des autres m'ennuie. Voilà. Donc, du coup, je me sens pas à l'aise avec ça. Voilà. Bon, ça va peut-être s'améliorer, hein, voilà. Mais... Donc, du coup, je le cache derrière un gilet souvent. Voilà. Donc la dentelle est très compliquée. Bon là on la voit pas trop. Ouais. Mais je crois qu'il y a très peu de rangs où c'est les mêmes choses à faire. Moi déjà de base, la dentelle, j'aime pas la faire. Ça me demande... c'est long, les rangs sont jamais les mêmes. Bon, il y a quelques dentelles, si c'est court ça va, mais là c'était, je me rappelle, j'avais compté, je crois, 36 rangs. Je me disais, 30, si je fais un rang par jour, ça me fera 36 jours. J'en pouvais plus, quoi. Je me disais, non, mais il faut que tu en fasses au moins 2 par jour. Enfin, je calculais, c'était... Alors après, maintenant, j'adore le résultat, hein, je suis contente. Mais moi, faire la dentelle, en plus, il y a des mailles torses, si je me rappelle bien. Et moi, faire la dentelle, voilà. Mais tous, hein, tous les gilets, tout ce que je fais avec de la dentelle, j'aime pas trop. Bon, il faut bien changer un peu. Moi, je suis plutôt point texturé, en fait. Je préfère les points texturés que la dentelle. Et donc, pour finir, j'ai vu un podcast récemment, Max et Lily, donc je vous mettrai le nom là. Max et Lily qui l'a présenté déjà dans un de ses podcasts, elle l'avait en blanc, elle est en train de le faire en blanc, donc ça m'a donné l'idée, j'ai dit mais attends, un uni, il faudrait peut-être que je m'y remette dessus pour voir, je serais prête à refaire la dentelle parce que en blanc, enfin en blanc, moi je le ferai pas blanc, mais en uni ça peut valoir le coup, et maintenant là depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on en voit passer des unis, qu'à l'époque non c'était toujours plus clair là et foncé là. Donc peut-être que je me le retenterai, même si je sais que ça avait été pénible. Qu'est-ce que j'ai fini? Alors, j'ai fini le projet que je vous ai fait voir la fois dernière en cours. Donc c'est le 13 KO de Elong avec Anna. Donc pour rappel, je vous refais voir. Voilà, hein, c'est le pull très simple, gratuit sur Ravelry, avec les jetés sur les
sur les raglans. Voilà, très simple, cropped. Moi, je l'ai fait droit, hein, comme j'avais dit, je l'ai fait droit. Voilà, donc longue avec Anna, modèle très simple, très facile à faire. Donc, pour rappel, j'avais pris de la broche Alpaga Silk, de Drops. Donc, coloris 3. Donc, ça va être gris foncé. Coloris 3. Donc, je rappelle la composition, 77% Alpaga, 23% Silk. Donc, qui donne un effet un peu touffu. Hein. Voilà, donc, voici. Voilà, donc, 10 jours. Voilà. Le point mousse au poignet. Je ne sais pas faire aujourd'hui. Depuis le début, je ne sais pas faire, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, non, point mousse sur le poignet. Donc petit point mousse au-dessus, devant, et en haut, oh là là. Et en bas, point mousse. Donc alors, j'ai apporté quelques modifications à ce pull. Pourquoi? Parce que déjà, là, à l'encolure, donc j'ai rajouté 2 rangs de plus. Parce que dans la maille, du fait que mon pull est un peu flou, hein, puisque il y a de l'alpaga et que c'est poilu, je trouvais que on voyait pas assez le point mousse. Donc j'ai dit, bon, je vais le remonter, j'ai fait 2 rangs de plus. Voilà, donc après j'ai suivi le patron, donc j'ai fait la taille 105. Voilà, je fais 102 tours de 199-98 quoi. Donc je fais 100 et voilà, pour avoir un peu d'aisance, j'ai fait 105. J'ai tricoté en aiguille 3,5 le corps. Parce qu'en fait, la laine, j'avais peur qu'elle, comme elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de tenue. Donc j'avais peur qu'elle s'étende trop au blocage. J'ai dit, oula, on va assurer le coup, on va pas faire du 4 comme recommandé, on va faire du 3,5. Mon échantillon était plus joli, un peu plus serré. Je m'étais dit, si ça vachit, je trouvais, enfin, vous avez fait la réflexion, ça va être une serpillière. Voilà, j'avais vraiment peur que ça soit une serpillière, quoi. Donc j'avais dit, on va serrer un peu plus pour être sûr du coup. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, elle n'a pas plus bougé. Mais je pense que si les mailles avaient été plus lâches, ça se serait plus détendu. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pas fait les rangs raccourcis moi pour creuser le dos et j'ai fait tout droit. Parce qu'en fait j'ai fait il n'y a pas longtemps le Love Note et il me pose un problème ce pull. Je le trouve super et tout. Bon, déjà, bon, bref, c'est pas le sujet du jour, je vous en parlerai une autre fois. Mais bon, voilà, le cropped finalement, c'est pas pour moi quoi. Donc du coup je l'ai fait droit. Alors je ne l'ai pas fait trop long parce que comme je voulais le mettre avec une jupe, il ne fallait pas qu'il soit trop long. Mais du coup j'ai l'impression qu'il est un peu court pour mon jean. Bon, je vous ferai voir tout à l'heure une fois porté, vous me direz si vous trouvez. Voilà, donc j'ai fait le corps en 3,5, les manches, le bas des manches, au niveau du point mousse en fait il faut resserrer, hein, donc on passe en 3. Parce que le point mousse déjà ça détend, donc voilà. Et quoi dire d'autre? Donc j'ai augmenté, j'ai fait beaucoup plus long, je ne sais pas de combien mais j'ai fait beaucoup plus long. Alors ce qui n'a pas été facile avec cette laine, c'est le point mousse. Le point mousse quand vous le faites, donc je rappelle que quand c'est en rond, le point mousse c'est un rang droit, un rang vert. Et c'est ça qui forme le point mousse. Quand on est en rond, hein, je précise. Et bien là, j'arrivais pas à voir où j'en étais. Le rang d'avant, je ne savais pas si j'avais fait en droit ou en vert. Parce qu'elle était tellement touffue, la laine, que j'avais du mal. Donc au début, ça a été très compliqué parce que je me disais, mais attends, c'était quoi ton rang d'avant? Après, bon, je me suis améliorée, on va dire. J'ai fait un peu plus attention. Je me disais dans la tête, en droit, en droit, en droit, en droit. Dès que j'arrivais à mon marqueur, en vert, en vert, en vert. Je me retenais comme ça. Mais c'était pas facile. Voilà, cette laine-là, le plus qu'elle m'a posé problème, c'est pour le point mousse. Le rabat, elle dit de rabattre souplement. Moi, j'ai fait un rabat pour le poignet normal. Parce que je l'ai fait souple. Mais en fait, une fois porté, ça faisait un peu béant, quoi. Et j'ai dit, mais ça fait pas très joli. Donc, je l'ai défait. Non, je l'ai laissé comme ça. J'ai fait l'autre manche. Et quand j'ai fait l'autre manche, j'ai fait le traditionnel. Alors, c'est sûr qu'il est moins élastique.
Alors, là, c'est très élastique. Et là, un petit peu moins. Mais ça permet que ça fasse pas chou, quoi. Vous savez, que ça fasse pas comme ça. Et que du coup, quand on le porte, ça fait pas ça. Ça fait bien fermé. Voilà. Donc la deuxième, je l'ai faite correctement. Mais la première, du coup, elle était chou-fleur, quoi. Donc j'ai dit, ben, il faut défaire. Mais là, mais comme je me suis pris la tête avec ça, c'est tout touffu. J'ai dit, non, tu vas pas couper ta laine. Donc petit à petit, je me suis pris en 3 fois parce que j'ai cru que j'allais passer un coup de ciseau tellement que ça. Donc j'ai dit, prends ton temps Sophie, prends ton temps, fais autre chose pendant ce temps. Donc je suis revenue en 2 fois, je crois que j'ai fait en 2 fois. Et après, retricoter, facile. Hein. Enfin, j'ai rabattu mes mailles normalement, donc c'est-à-dire un rabat normal, hein, on tricote la maille. Alors j'ai fait un petit peu plus souple pour dire que ça ne soit pas trop serré. Mais voilà. Par contre, pour le bas, alors le bas m'a posé un problème aussi. Parce que déjà j'ai rallongé aussi le point mousse de là, hein. Je trouvais qu'il était trop court, qu'il était trop petit. Donc, et j'avais peur que mon pull soit trop court. Donc j'ai rallongé un peu. Mais quand même, au rabat, j'avais vu que mes manches, il fallait que je fasse du normal. Mais comme je veux pas que ça soit serré au niveau des hanches, je me suis dit, bon tant pis, tu fais rabat souple. Alors le rabat souple, je prends, depuis quelques temps, j'ai trouvé ce rabat que je trouve super. J'aime pas le Zimmermann, là, l'aiguille, moi ça j'aime pas. Il faut couper le fil, le faire passer pendant des plombes et des plombes, non. Déjà ça fait des nœuds, enfin j'aime pas. Donc j'en ai trouvé un. En principe j'en fais un spécifique pour les côtes, mais là c'est pas des côtes, donc ça marchait pas. Et j'en ai trouvé un, alors je vous marquerai le nom là. Je veux pas dire de bêtises. Alors je sais plus si c'est, je crois que c'est Mademoiselle Petroni. Je vous le marquerai mieux là. Regardez là, je vous dis le bon nom de la personne. Je crois que c'est Mademoiselle Petroni qui explique. Elle le fait pour des côtes, mais ça a marché pour là. En fait, vous tricotez votre maille, vous faites un jeté. Alors si vous faites une maille en droit, comme là c'est que des mailles en droit à la fin, quand on rabat, et bien en fait vous faites le jeté à l'inverse. C'est-à-dire que normalement on tourne dans un sens, et bien là vous le faites de l'autre. Vous tricotez votre maille et vous rabattez les deux. Et donc là j'ai fait ça tout le long, donc sens inverse de la maille en droit en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est bien clair. Allez voir le tuto, je vous le marque là et en bas dans la barre de description. Ça fait un joli rabat, très joli rabat et très élastique, vraiment super. Je l'ai utilisé pour des chaussettes, c'est super. Par contre, ben oui, avec le point mousse, ça fait, c'est un peu trop lâche en fait. Mais je me suis dit non, tu vas pas redétricoter. Vu comme j'ai vu que je me suis pris la tête pour ça, j'ai dit tout le corps c'est puissance 1000. J'ai dit non. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai bloqué. J'ai dit tu verras à la fin comment ça fera. Bon, ça fait un peu évasé au niveau de là. Je vous ferai voir tout à l'heure. Ça fait un peu évasé au niveau de là. Mais comme j'aime tellement pas que ça me colle, que finalement ça va. Je trouve que il me manque un peu de longueur. Après, le pull, bon, le jersey, hein, rien de compliqué. Heureusement que j'ai eu un peu de challenge dans la comment ça s'appelle, dans la laine, parce que l'autre fois, je vous disais qu'elle était touffue. Donc ça a rendu un petit peu plus intéressant le tricot, parce que ben, du jersey, moi, le jersey, ça m'ennuie, quoi. Donc, bon, du coup, là, il fallait que je fasse un peu plus attention, donc voilà. C'était un peu plus distrayant, quoi, on va dire. Même si c'est pas très distrayant, mais bon. Bon, après, bon, il me va, voilà. Le seul problème que j'ai avec ce pull, donc c'est moi qui l'ai voulu, hein, c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve qu'il est un peu trop simple en fait. Mais je l'ai voulu simple pour aller avec ma jupe, hein, je vais vous faire voir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de la jupe, mais vous voyez, voilà, elle est portefeuille, avec des froufrous. Et je m'étais dit, mais avec quoi tu vas le porter, quoi. Et en fait, je m'étais dit que dans le tissu, il y avait du gris. Et je m'étais dit que, parce qu'en fait, là, on le voit marron, mais c'est plutôt kaki. Et du coup, avec du gris, je m'étais dit, ben, le pull presque à eau, très bien, très simple, un petit raglan un petit peu mignon, et ça fera. Donc ça va super bien avec cette jupe. Hein. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais je trouve que du coup, il est un peu simple en fait pour tous les jours quoi, voilà. Donc je trouve que ça va bien quand même parce que ça rappelle bien la couleur.
Voilà, le gris, ça rappelle le gris. Donc chargé en bas mais très clair, très, très simple dessus, en haut. Donc l'ensemble est très joli. Mais du coup en plus j'étais dans une période où je ne savais pas quoi monter, donc j'ai monté ça un peu pas par défaut, mais je me suis dit ben, c'est l'occasion, tu sais pas quoi faire, tu fais ça, tu te casseras pas la tête. Mais du coup, alors peut-être que après, bon j'ai commencé à le porter là hier, je l'ai porté un jour. Bon finalement on y est à l'aise dedans et tout, hein, franchement c'est bien. Mais bon, déjà, il est trop chaud. Là. Il est déjà trop chaud. L'alpaga, mais comme ça tient chaud, et c'est super léger, quoi. Là, j'ai utilisé 6 pelotes. Et il m'en reste. D'ailleurs, j'ai pas pesé mon reste. Il doit m'en rester... bon, j'ai dû utiliser 5 pelotes, 3 quarts, quoi. Voilà. Donc, 5 pelotes, franchement, si j'y pense, je vous mettrai le prix, là, que ça m'a coûté. Mais la drop, ça n'est pas cher. Hein. Je regarderai sur la facture, je vous le dirai. Je le marquerai là. Et en description en bas, tout pareil. Donc voilà, donc je suis contente, mais bon, je sais pas. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas plus basique que ça, hein. Du coup c'est du basique de chez basique. Hein. Donc je vais vous le porter, et puis donc le voilà une fois porté, donc en colure. Voilà, j'ai mis un débardeur dessous noir, donc voilà, mes petits raglans là. Vous voyez, c'est fité mais ça tient. Et voilà les manches, vous voyez, là ça resserre un peu. Voilà, ça resserre un peu, c'est quand même, ça fait pas chou-fleur. Et là, c'est là que ça faisait pas beau, ça faisait vraiment trop large quoi. Voilà, donc je suis contente quand même d'avoir fait comme ça. Et après, bon, mes anses. Et vous voyez là le bas, bon en plus il vient juste d'être bloqué, donc il a tendance à partir. J'ai espoir que ça se calme un peu ça. Voilà, j'avais tellement peur que ça me resserre et que ça me serre là, que du coup j'ai fait lâche. Bon, et après la longueur, je sais pas, je trouve que c'est un chouïa, quand je lève là, c'est un chouïa court. Mais bon, j'ai tendance à faire ça depuis que je le mets là, depuis hier, là, quand je l'ai mis hier. J'ai tendance à. Alors peut-être qu'à force il va se tenir. En plus, le point mousse, ben, ça remonte, hein, mine de rien. Voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Moi, je trouve que ça va. Mais bon, c'est simple, quoi. Voilà. On le sait, hein, quand on le fait, on sait que c'est simple. Il n'y a pas de. Pas vraiment de mystère. Hein. Voilà. Mais après, bon. Je l'enfile pas, mais. Ça peut faire sympa quand même. Même comme ça, je vais pas le porter. Voilà. Donc je suis contente pour mon produit fini. Après, je sais pas si je l'aime beaucoup, mais bon, ça c'est notre sujet. Voilà. Donc après, j'ai fini le Woolen Honey de Andrea Mori. Voilà. Donc je l'avais fini déjà au premier épisode, mais j'avais trouvé que déjà ma section Andrea Mori avait été tellement longue que j'ai dit on va pas en rajouter. Sinon, on va tous les voir partir. Donc, du coup, j'avais dit, celui-là, on le présentera la prochaine fois. Donc, du coup, voilà, le Woolen Honey, donc toujours pareil. J'arrivais pas à me défaire. Bon, là, l'imprimante voilà, est en fin de cartouche. Donc, cette couleur-là me plaisait bien. Par contre, l'effet de la laine me plaisait pas. C'est de la. Brooklyn Tweed. Et bon, déjà, j'avais pas donné. Et en plus, j'aimais pas. Ça fait trop rustique pour moi. J'aime pas cet effet rustique. Et donc, j'avais vu sur le podcast de Tricomonde Sophie, bah, déjà, j'avais vu une version de Paul TB, Émilie et Paul. Émilie, elle l'avait fait donc, dans la base de Paul TB, donc Urso. Très joli, je crois que c'était coloris cerisier, c'était magnifique. Ça, j'avais trouvé ça très beau. Et puis quand même, après j'ai vu Tricomonde Sophie qui l'a fait en laine Mon Chip Shop coloris
je sais plus quoi. Mais déjà, je m'étais dit, ben, c'est plus des laines qui me ressemblent en fait. Moi, la rustique, j'aime pas. Trop rustique, ça me plaît pas. Donc déjà, j'avais commencé à mûrir l'idée de me dire, ah ben si on le fait en mérino, c'est très beau quoi. Et du coup, sur ce, quelques temps après, mon chip shop, donc maintenant c'est ma petite laine, hein, Cindy de mon chip shop, pardon, avait fait des promos pour évacuer tout son ancien stock, en fait, hein, ses nouvelles couleurs, tout ça, ses anciennes couleurs, je veux dire. Elle avait bradé, et donc sur sa story ou sur son compte de Destache, je ne sais plus, j'avais vu 4 écheveaux de coloris châtaigne. Donc, le coloris châtaigne, c'est ça. Donc voilà. J'avais vu 4 écheveaux de ça, à un prix, bon, pas mal, parce que bon, c'était je sais plus combien, mais bon, ça valait pas mal le coup quand même. Donc moi, il m'en fallait 4, hein, toujours pareil. Et du coup, et donc la qualité, pardon, alors je vous fais voir quand même l'étiquette. Donc mon chip shop, voilà, il y a marqué les grammes. Et donc c'est de la Lovely, donc c'est de la fingering et c'est mérino, 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire. Donc bon, il y aurait eu dans une autre gamme, moi le mérino me convient très bien. Mais là j'ai dit bon allez, on prend parce que la couleur, j'étais tombée raide devant la couleur quoi, et je m'étais dit ben voilà, ça y est, mon goût les nouilles va démarrer. Parce que des fois il suffit de regarder Instagram. Et là, moi souvent ça m'arrive, je dis ah ce pull je vais le faire. Mais dans quelle couleur hein. Et puis un jour on a la lumière et on se dit ça y est, c'est celui-là, ça y est, demain je le monte, c'est ce que je veux. Voilà. Donc du coup, quand j'ai vu cette couleur-là, ça m'a fait penser à mon moule noni et j'ai dit ben, je vais le faire comme ça. Donc j'ai fait mon moule noni, je vais vous faire voir. Voilà. Donc j'ai eu des petits soucis, je vais vous faire voir. Donc là je vous fais voir grossièrement. Donc on va parler de la laine. Donc quand elle est arrivée, j'étais très contente. J'avais vu sur la photo qu'il y en avait un qui était beaucoup plus clair que les autres. Bon là il ne me reste plus que 3. Hein. Et du fait que j'alterne, ben forcément, voilà ce qu'on trouve à la fin, plein de petits trucs. Voilà. Et en fait celui-là, il était beaucoup plus clair que les autres. Voilà. Et du coup, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit mais comment je vais faire? Parce que moi, donc, il me faut plus de 3, hein, parce que là il me reste au total 50 grammes. Donc il me faut 3 écheveaux et demi pour celui-là de pull. Et donc j'ai dit mais ce clair là, comment je fais? Si je le mettais cocotte. Ah ouais mais j'en aurais peut-être pas assez. Hein, parce que les questions interminables, on les connaît, on se les dit toutes. Et ouais mais si je faisais ça, et ouais mais si je faisais ça. Bon. Donc j'ai dit oui je vais les faire pour les côtes. Donc j'ai commencé mon pull. Donc je vous rappelle, il se commence par en haut. Le yoke avec tout ce beau motif là magnifique. Point mousse, jusqu'en bas, voilà. Donc j'ai commencé. Donc on commence par les côtes et il y a un peu des rangs raccourcis. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne le voit pas trop. Mais en fait j'ai commencé par là. Et là, et ça faisait clair. Parce que là j'ai pas voulu arrêter. J'ai dit non, on va commencer les rangs raccourcis, je ne vais pas encore avoir un fil. Donc j'ai continué. Et là, j'ai dit mais en fait c'est trop clair, ça ne me plaît pas. Donc j'ai dit non, il va falloir que j'intervercale. Donc j'ai commencé à prendre le tuto d'Alice, je suis allée le revoir. Donc j'ai fait mes trucs et tout le long j'ai intercalé. Tout le long. Donc, bon, ça fait des variations. Hein. Donc forcément, il y a des fois où je me trouve avec du plus clair. Mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, je trouve que bon, ça se voit peut-être plus à la caméra qu'en vrai en fait. Dans l'ensemble, ça va. Sauf que j'ai eu un problème au niveau des côtes d'en bas. Parce qu'au niveau des côtes d'en bas, eh ben, j'avais pas assez pour finir avec le clair. Et du coup, j'ai dit, oh, pour les côtes, je vais pas me prendre la tête. Hein, c'est bon, j'intervertirai pas. Et donc, je l'ai refait 2 fois. Parce qu'en fait, à un moment donné, le fil, je l'ai arrêté et après j'ai recontinué et ça faisait trop dans les côtes
un changement, quoi. Ça faisait pas beau du tout, parce que c'est dans les côtes qu'il y avait la ligne. Donc du coup, j'ai redéfait mes côtes, et j'ai repris un fil unique, et j'ai dit, là, j'intervertis plus, tant pis, mes côtes seront un peu plus foncées. Donc je trouve quand même qu'il est beaucoup varié. En même temps, la couleur me plaît, mais je sais pas. Voilà. Là, bon, ça se voit beaucoup plus, hein, en réalité qu'en vrai, hein, je vous le répète. À la caméra, ça se voit beaucoup plus. Mais du coup, voilà, les manches. Voilà. Donc déjà, il y avait ce point de couleur. Et puis après, il y avait, quand j'ai fait le pull, donc on commence par le haut. Et au bout de quelques temps, je me suis aperçu que les motifs, ils commençaient à s'abîmer, rien qu'en tricotant. Et je pense que ça, c'est dû au cachemire. Je ne sais pas si vous voyez le duvet blanc que ça fait. Voilà. Et là, j'ai dit, mais en fait, je vais me l'abîmer le pull avant de le mettre. Avant de le mettre, il va être abîmé. Du coup, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait, donc à l'endroit, mais quand je tricotais, je le mettais à l'intérieur pour pas que mes vêtements ou pour pas qu'il aille se frotter sans arrêt contre d'autres matières. Donc en fait, je l'ai enfermé dedans. Alors, je sais pas exactement comment j'ai fait, mais je l'ai enfermé dedans et je tricotais du coup. L'intérieur était protégé en fait et ça lui a évité les frottements sans arrêt pendant, parce qu'en plus j'ai mis très longtemps à le faire celui-là. Donc voilà, donc j'ai trouvé cette technique pour pas l'abîmer, pas plus l'abîmer. Donc ce point, donc ça c'était mon problème de laine. Après ce point, donc je rappelle que le truc d'André Amoury là, le patron d'André Amoury est en anglais, qu'en anglais, mais sauf que ce point, ben, je n'ai pas bien compris au départ. J'ai dit, mais je comprends pas, comment on fait pour faire ça? J'y arrivais pas. Du coup, j'ai cherché sur YouTube. Sur YouTube, j'ai trouvé une fille qui expliquait comment faire, parce que c'est pareil ça. Attendez, je m'enflamme un peu là. Bon, on en reviendra après à ça. Donc c'est pareil, le marqueur de début de rang se trouve au milieu du dos. Sauf qu'au milieu du dos, eh bien, comme c'est le point mousse en rond, je répète, un rang droit, un rang vert sur l'eau en rond, du coup ça fait une marque. Puisque on commence le pull, au milieu du dos on finit sa maille en droit, et après on recommence une maille en vert. Donc forcément ça fait un décalage et ça fait une marque. Et donc il y avait une dame américaine qui expliquait qu'en fait, pour pas s'embêter, on pouvait, parce que là on la voit la marque, j'ai essayé de la camoufler mais on la voit quand même. Attendez. Pourquoi j'arrive pas à la voir? Voilà, là on la voit la marque. Donc ça me chiffonne un peu quand même. Je vous avouerai que bon, c'est dans le dos, mais j'ai resserré, mais ça se voit. Ça se voit. Bon, bref. Donc la dame expliquait que on pouvait faire le truc point mousse, mais au lieu d'alterner un rang droit ou un rang vert, dès qu'on arrive au marqueur du début de rang, et bien en fait on fait genre une maille et on repart. Et du coup ça nous fait faire que des rangs endroits tout le temps. Sauf qu'en fait on inverse le sens du tricot. Et en fait, quand on le regarde face, ça fait bien un rang droit, un rang vert. Sauf que moi, j'ai essayé, mais je trouvais que ça se voyait encore plus que si on laissait comme ça, quoi. Je trouvais qu'on le voyait encore 2 fois plus que... Donc j'ai dit non, tu reprends la technique, tant pis, tu vas t'embêter, parce que c'est sûr que l'idéal de faire que des rangs droits, la vie est belle, quoi, c'est sûr. Mais là, j'ai dit non, tant pis, tu te prendras la tête à faire un rang droit, un rang vert, mais tu le fais correctement pour avoir le moins possible cette différence-là, cette marque-là. Donc, mais bon, on en revient au point. Ce point-là, je ne le comprenais pas. Donc j'ai tapé sur YouTube, c'est là que j'ai trouvé cette dame qui explique ça, et je suis tombée sur une vidéo, alors attendez, ah ça y est, du style dans ma bobine,
qui explique mais super bien ce point. Alors, il faut avoir le patron pour comprendre, hein, parce qu'elle ne donne pas toutes les infos, bien sûr, puisque c'est payant. Mais elle explique super bien, et grâce à elle, j'ai compris comment faire ce point. Donc, je vous mets, toujours pareil, l'écriture là et en bas, du style dans ta bobine, et c'est sweater, comment c'est, explication tricot, pull wool and honey. Voilà, c'est tout simple, franchement, mais ça dure 10 minutes, c'est toujours pareil, clair, limpide, précis, rapide, c'est top. Et grâce à ça, je me suis dit, ah ben ça y est, parce que j'ai vu le moment où j'avais du Andrea Mori, du pull que je voulais depuis des mois, et que j'arrivais pas à le faire. J'ai dit, mais comment ça se fait, tout le monde sait le faire, et moi j'y arrive pas. Mais c'est quoi cette histoire? Non, ça pouvait pas faire. Ça pouvait pas faire, c'est pas possible. Donc, voilà, donc grâce au tuto du style dans ta bobine, nickel. Donc après c'est sûr que quand on a fini ça, c'est top, hein. Là on s'éclate, hein. Enfin, moi je me suis éclatée à faire ce point. Bon, après forcément que le point mousse, voilà quoi, c'est du point mousse, hein. Et en plus ça remonte le point mousse. Donc en fait on n'en finit jamais, 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 jamais. Donc j'ai rallongé, hein, toujours pareil, parce que moi il me faut rallonger, bien que je trouve qu'il est un poil court. Et bon, alors je me suis dit, c'est le style. Mais oui, on voit bien comme elle le portait. On voit bien que c'est le style comme la manchure est basse. Alors attendez, comme la manchure est basse, attendez, je vais pas le voir là. Bon bref, vous irez voir sur son compte Ravelry. La manchure est très basse, donc forcément, après le bas, il peut pas être, j'ai dit, si je le fais trop long, il n'y aura plus le style quoi. Donc j'ai dit non, essaye de faire un pull comme elle te dit. Bon, même si j'ai rallongé un peu, voilà, ça garde l'effet un peu plus court. Par contre, je l'ai fait manche longue, parce que moi, les manches 3/4, je vous ai déjà expliqué, je vois pas intérêt. Enfin, pour moi, en hiver, hein, parce qu'au printemps, j'en porte, mais en hiver, non. Donc ça, par contre, j'adore les côtes très très longues. Je crois que je les ai rallongées même. Manches longues, corps allongé, mais encore trop court. Et je crois que j'ai un petit peu agrandi la bande de côte parce que j'adore trop, quoi. Je trouve que ça fait super beau sur le poignet, j'adore. Donc voilà, donc les manches aussi elles ont été interminables parce que d'une longueur, ben oui, en plus le point mousse. Hein. Alors tu te dis au blocage, ouais c'est bon, ça va donner, mais en fait non, c'est tellement élastique que ça remonte. Donc voilà. Donc au final, ben là ça fait que 2 fois que je le porte. Parce que ben, moi c'est ça. Je finis un pull, j'arrive pas à le porter de suite. Il me faut l'avoir dans la garde-robe quelque temps, que je le vois, et que un jour je me lance. Et le jour où je me lance, et bien après c'est bon. Mais j'ose pas. J'ose pas le mettre, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'on va penser, toujours pareil, hein, toujours le même problème. Et du coup, voilà, mon Johnson de la fois dernière, pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis. Je le mettrai peut-être l'année prochaine, hein, parce que souvent il me faut 1 an avant d'arriver à mettre les choses. Donc je le mettrai peut-être la fois prochaine, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore porté parce que j'assume pas en fait la brioche bleue. Voilà. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu mon premier épisode, je vous invite à aller le voir. Je détaille le Johnson bien comme il faut. Voilà. Donc voilà. Donc là pour l'instant je l'ai mis 2 fois. Bon, je le trouve joli, je le trouve. La laine est très agréable à porter, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je le trouve un chouïa court, donc ça m'embête un peu. Donc je l'ai tricoté comment? Je l'ai tricoté corps 3,25. Oui, alors que elle, je crois qu'elle tricote un peu plus. 3,5 elle faisait, ouais. Moi souvent j'ai un petit décalage. Donc 3,25 pour le corps et 3 pour les ribbing, là, pour les webbing, pour les côtes. Voilà. Donc ben forcément, hein, les côtes en 3, le corps en 3,25, ça avance pas des masses. Mais bon, c'est du fingering. Moi j'aime bien le fingering, donc je sais que c'est des petites aiguilles. Il n'y a pas. Voilà. Donc je vous le passe et vous me direz ce que vous en pensez. Voici une fois porté. Donc voilà. Donc le col est très à ras, mais on a fait un montage tubulaire, donc du coup c'est très très lâche. Franchement, ça gêne pas du tout au cou. Voilà. Donc après les manches,
Voilà. Donc elle soit peut-être un petit peu longue, mais c'est vrai que je m'étais dit que le point mousse ça remonte. Donc du coup voilà. Là elle commence un petit peu à se rétrécir. Voilà. Donc moi je préfère les manches longues de toute façon. Donc voilà. Et donc c'est très évasé hein, dans le. Donc là vous voyez bien que les aisselles, on est loin du dessous de bras. Hein. Et donc après du coup quand on lève les bras, moi là ça arrive en dessous de. Enfin, on voit le ventre quoi. Moi je bouge, je lève les bras, enfin comme tout le monde quoi. Je me vois mal avoir les. Qu'on voit mon ventre quoi. Donc du coup je le mets. Oh, attendez. Oh, j'arrive pas. Excusez-moi pour le bruit. Du coup voilà. Et pour l'instant j'ai trouvé que cette solution de le mettre avec un haut. Donc je le mets avec un pantalon noir et avec un haut noir. Et comme ça au moins voilà. Donc est-ce que ça fait un style je sais pas. Je sais pas, si je rallonge, je me dis que ça fera plus pareil, quoi. Ça va faire. Si je le rallonge au moins de ça, d'abord ça n'empêchera pas que quand je lève le bras, à mon avis, ça n'empêchera pas qu'on voit quand même, parce que regardez, c'est énorme, hein. Ça, c'est parce que les manches sont pas collées, en fait, hein, parce qu'elles sont vachement basses, mais c'est la coupe qui veut ça. Donc je me suis dit, de le rallonger, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, ça va te ressembler à rien, parce que ça sera beaucoup plus. Parce que là, ça casse un peu. Enfin, je trouve que ça casse un peu la taille et ça fait un effet différent quoi. Voilà, et je vais vous faire voir le dos. Je sais pas ce que ça donne parce que j'ai jamais vu de dos. Voilà, il y a la pliure. Il y a la pliure de. Mais là, la ligne de là. Je sais pas si elle se voit beaucoup ou pas finalement. Voilà. J'ai essayé de resserrer. Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est ça. Quand on tricote, quand on arrive au côté marqueur de début de rang, on fait, par exemple, on finit une maille à endroit et on fait la maille à envers. Mais là, j'aurais dû plus serrer. Je pense que ma première maille du premier rang, j'aurais dû vachement plus la serrer pour que les deux mailles soient bien côte à côte. Que là, mine de rien, quand on fait maille à endroit, maille à envers, on lâche un petit peu le fil. Et je crois qu'au début, j'ai fait attention et après, j'ai oublié. Voilà. J'ai cru que j'ai pu penser. Et je crois qu'au début, je faisais vachement attention et en fait, ça ne se voyait pas. Donc, prévoyez, si vous le faites, de vraiment serrer la première maille du rang avec celle de la dernière maille du rang précédent. Quoi. Voilà, je pense que ça évitera, parce que moi après j'ai tout repris. Moi, après j'ai pris un fil, je crois que j'ai pris mon fil de là, que j'ai remonté et j'ai fait comme ça dans la maille de la dernière et ça dans la première maille. Et j'ai fait ça et j'ai remonté pour serrer et effectivement il n'y a pas ce trou qui se forme. Mais ça se voit quoi. Donc ça me gêne un peu aussi de savoir que quand on est derrière moi, on voit un super défaut quoi. Voilà. C'est entre autres pour ça que je ne l'ai pas trop mis. Parce que, alors voilà, avec un gilet noir, hein, bien sûr un gilet noir tu caches tout ce qu'il y a dans le dos. Mais bon, ça m'embête un peu quoi, de toujours mettre des gilets pour dire de cacher. Voilà. Ça je trouve que c'est un peu. Et après, j'avais pensé de le ramener par là. Mais je sais plus pourquoi je l'ai fait. Que je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, mais ça va m'embrouiller dans mes rangs. J'ai pas osé en fait. Je crois que j'ai pas osé faire parce que je me suis dit ça va m'emmêler dans mes rangs et autant. Et bien comme on a commencé, parce que quand même le diagramme de toute la dentelle, de tout ce point là, il est quand même fait au milieu du dos. Et je me suis dit mais autant tu le décales pour que ça arrive là, mais du coup j'ai eu peur que dans le point mousse ça se voit. Parce que ben oui, c'est ça en fait, c'est pour ça. Parce que si tu décales ton rang au-dessous de la manche, et bien, automatiquement, à un moment donné, tu vas faire ou deux rangs en droit ou deux rangs en vert. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que c'était pas possible en fait. C'était pas possible de le transférer par là. C'est pour ça que j'ai dû continuer derrière, parce que j'avais pas le choix. Et si vous connaissez quelqu'un, ou si vous avez vu un tuto qui explique comment transférer avec du point mousse, parce que le jersey ça pose pas de problème. Mais le point mousse, du fait que c'est un rang en droit, un rang en vert, si vous décalez, vous tombez automatiquement sur le rang d'avant et automatiquement vous allez doubler ou faire deux rangs en droit ou deux rangs en vert, donc ça va se voir super. Voilà. Et après la laine, vous voyez ça fait un petit nuage blanc là. Bon par contre il faut faire attention parce que là
passer le doigt. Donc il faut les faire lâche, parce qu'autrement ça tire la maille. Mais trop lâche, vous l'accrochez quoi. Faut faire gaffe. Hein. C'est un peu chaud son truc quand même. Hein. Alors c'est sûr que ça a du plus bel effet, enfin, moi je trouve que c'est très très joli. Mais dans la pratique, au bureau c'est très bien. Après dans la vraie vie, je suis pas sûre. Voilà. Mais autrement, je trouve qu'il tombe bien. Bon après ce col, ben, c'est pour l'hiver hein, plutôt. Voilà. Voilà. Si on met une châle dessus. Ah ben tiens, je vous faisais voir avec celui que je vous parlais l'autre fois là. Comment ça s'appelle? Solaris. Vous voyez? Ça rappelle bien quand même. Hein, la teinte de là et la teinte de là. Je trouve que ça va bien. Donc du coup, ça le réveille un peu. Bon, après, vous pouvez ne pas aimer. Mais je trouve que c'est pas... Ah, j'arrive pas. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc ça aussi, hein, c'est un modèle que je vous ai présenté dans le premier épisode. Donc si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas vu le premier épisode, vous pouvez y aller voir. Voilà. Ben écoutez, je crois que j'ai tout dit sur le Woolen Honey. Mais après, super modèle à faire, hein, parce que ça change un peu. Voilà, ce point-là, je l'avais jamais fait, je crois que je le referai jamais plus. Quoi. Donc c'était plutôt une bonne expérience de tricot. Voilà. J'ai terminé. Donc, ouvrage terminé, pardon. Donc c'est les Garia du livre 52 Weeks of Socks. Voilà, donc j'avais acheté ce livre, donc c'est ici. Voilà. J'avais acheté ce livre, alors, d'abord, moi et les chaussettes. Ici, vous ne trouverez pas cette année de boîte de bas, parce que je l'ai fait il y a 3 ans. 3 ans, je m'étais, quand Marie-Christine Lévesque avait sorti le hashtag boîte de bas 2019, j'avais dit ben oui, parce qu'en fait j'avais commencé à faire des chaussettes et je trouvais que j'étais vachement à l'aise dedans. Et je m'étais dit, ben oui, si tu avais plus de paires de chaussettes, tu pourrais en mettre et pour aller travailler, et pour sortir avec des chaussures de ville, et pour rester à la maison. Parce que jusqu'à à l'époque, j'en mettais que pour la maison. Et du coup, je m'étais dit, ah oui, je vais faire la boîte de bas. Bon, j'en ai fait 11 paires. Donc j'étais dégoûtée parce que je n'étais pas arrivée à 12. J'avais l'espoir de faire une par mois. Bon, j'étais arrivée à 11 paires. Donc je me suis dit, au fait, à Noël, c'était super. Voilà. Et après, ben, je me suis aperçue en fait que je ne les prends jamais. J'ai ma boîte, elle est tellement belle que j'ose pas prendre dedans. Donc je prends mes vieilles. Parce que depuis que je tricote, j'ai toujours... mes chaussettes, j'en ai jamais jeté aucune. C'est vraiment... Alors c'est vrai que j'en prends soin, je les lave à la main. Mais bon, j'ai jamais jeté une paire de bas tricotées main jusqu'à maintenant. Donc en fait, ben, j'en ai. Je crois que l'autre fois j'ai compté. Je ne saurais plus vous dire. 26. Ouais. Ouais, j'en ai déjà fait 11. L'année dernière, je me suis dit non, je ne vais pas refaire la boîte de bas, j'en ai trop, je ne les prends pas. Donc j'en ai fait 3 paires, je crois. 3 ou 4 paires. Plus mes anciennes qui me vont toujours, donc du coup les plus vieilles, je les mets pour partir dans mes chaussures de ville. Et les plus jolies, les dernières faites, je les mets pour rester à la maison, comme ça je les abîme pas. Mais du coup, je vais vous faire voir ce qu'il me reste. De pas... Je crois que c'est là. Voilà, ça c'est des neuves. 2, 4, 6, 8 et une 9. Donc voilà, je ne les ai toujours pas utilisées. Voilà. Donc il y a un peu des laines teinte à la main et puis un peu des laines Regia, Opale. Voilà.
Donc pour l'instant ça reste. Je les prends que quand je les utilise une fois. Alors quand est-ce que je pioche dans ma dans ma boîte de bas? Eh ben, quand j'ai pas le moral. Quand j'ai pas le moral, je me dis allez, va te chercher une paire, les couleurs, voilà, ça fait du bien au moral. Donc dans les chaussettes, moi, c'est là où enfin je mets de la couleur, où je m'éclate à mettre de la couleur. Tous les coloris que j'ose pas mettre dans les pulls, ou des coloris trop flashy ou tout ça, ben, dans les chaussettes, c'est ma façon de me venger. Je me mets de la couleur, du fluo, ben, au moins ben, ça se voit pas, ou pas trop, on va dire, parce que sous le pantalon ça se voit pas, et je m'éclate quoi. Voilà, donc j'ai trouvé l'endroit où je peux mettre toutes mes couleurs que j'ose pas mettre en pull ou en gilet. Donc du coup, il n'y aura pas de bottes de bas chez moi cette année. Donc j'aime bien quand même le fait d'avoir une paire de bas parce que ben, c'est comme tout le monde dit, hein, ben, ça prend pas beaucoup de place, c'est nomade, voilà, on peut se promener avec, bien que je ne me promène pas avec, mais voilà, le soir, en attendant qu'on mange, je me fais de rang, voilà. J'aime bien avoir une d'entamée. Sauf que je me suis aperçue que ben, c'est bien beau de faire des bas avec des laines tourrillantes, ben, on va plus vite. Quand on les fait, on va plus vite. Donc moi maintenant, c'est pas la quantité qu'il me faut. Donc je me suis dit, ben, tu vas faire des chaussettes un peu plus compliquées, un peu plus complexes pour mettre plus de temps. Sauf que pour moi, les chaussettes, c'est pas de prise de tête. Et là, avec des livres, des points texturés, machin, dentelle, ça me prend la tête. Donc ça me prend la tête. Donc c'est là pour vous dire, j'ai mis 6 mois à les faire. 6 mois. Parce que c'est trop compliqué. Bon, déjà ce livre, parlons de ce livre. Je vais enlever là. Alors ce livre, il a été en vente l'année dernière. Je me rappelle, je me le suis offert pour la Saint-Valentin. Parce qu'il n'est pas donné quand même, hein, 40 € ou un truc comme ça. Et donc il avait l'air beau, il avait l'air d'avoir plein de points. Donc j'avais dit, ben oui, c'est l'occasion, tu achètes ça et chaque fois que tu voudras faire un modèle, ben, tu prendras dans ce livre-là, c'est des points texturés, ça changera un peu, tu mettras un peu plus de temps à les faire et au moins ça te réduira la cadence de faire des chaussettes, tout en les faisant. Voilà. Donc j'ai acheté ce livre, bon, il est beau, il y a de belles photos, mais finalement il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Une fois que c'est parce que c'est trop compliqué. Puis franchement, la mise en page et tout, ça donne pas trop envie, quoi. Enfin, moi, le peu de choses que j'ai feuilletées, bon, déjà, il faut savoir faire les chaussettes, et comme tout le monde le dit, hein, c'est pas... Il faut vraiment aimer les chaussettes. Et encore, moi, quand je regarde le dessin, j'ai pas envie de m'y mettre parce que c'est compliqué. Donc, j'avais très aimé, on va repartir sur... J'avais très aimé les Galia, Garia. J'avais très aimé celle-là avec le point. Voilà. Donc je m'étais dit, c'est sympa, ça va faire bien, machin. Avec le point très compliqué, enfin, apparemment assez compliqué parce que tout le monde a eu du mal à le faire. Donc j'avais un reste de cette laine-là qui est très très belle, j'adore cette laine. Donc c'est de la Hollande. Et j'ai fait un pull avec. Et donc comme je prends 4 à chevaux et qu'il me reste toujours plein de restes, eh ben, ça c'est ce qui me reste encore des chaussettes de mon dernier chevaux. J'en ai, il s'épuise pas ce truc. Bon, coloris Ponder Rosa. Je sais pas si on voit bien la couleur en fait. Bon bref. Donc ça c'est ce qui me reste. Et comme j'avais peur de ne pas en avoir assez, j'avais trouvé un contrastant d'un calendrier de Noël que j'avais eu l'année dernière je crois. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà mes chaussettes terminées. Donc là elles sont en uni dans le livre. Moi j'avais fait talons, pointe contrastée. Bon là je savais pas trop comment finir en contrasté, donc j'ai dit ben, si j'ai de la laine jusqu'au bout j'irai. Voilà. Donc au sujet de ça, donc c'est Tricolibri en a parlé dans un de ses podcasts. Moi je les avais fait avant. Parce que il y a une période où je cherchais des bloqueurs, alors je trouvais que les bloqueurs en bois,
c'était cher, c'est en plastique, c'était pas beau. Donc j'avais cherché sur Pinterest. Sur Pinterest, j'avais tapé bloqueur, DIY, bloqueur, chaussettes, je crois, ou socks, je sais pas quoi. Et j'avais trouvé avec un cintre. Donc je m'étais mis à faire avec un cintre. Donc vous voyez, donc vous avez le petit crochet, il faut un cintre tout fin. J'avais essayé ça, sauf que moi qui ai le grand pied, je fais du 41, et bien une fois mis sur la chaussette, alors c'est bien parce qu'il y avait le crochet qu'on pouvait étendre comme ça, sauf que tout ça, voilà, je m'étais dit mais en fait ça n'a rien bloqué du tout quoi. Donc je m'étais mis en tête de chercher autre chose, et c'est là que j'avais vu comme Emma donc le bloqueur avec des sets de table. Et je m'étais acheté il y a très longtemps des sets de table, un lot de sets de table qui, je m'en étais pas aperçu, en fait dedans il y avait des sets de table qui étaient mal imprimés. Vous voyez, c'est doublé là, l'écriture elle est floue, j'avais pas voulu les jeter parce que je m'étais dit voilà quand même on va pas le jeter, c'est neuf quand même, on ne va pas le jeter. Et donc quand j'ai vu ça avec les sets de table, j'ai dit bingo, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc ça m'a fait sourire quand j'avais vu Emma en parler parce que du coup j'avais eu la même idée. Donc je vous mettrai ici l'épisode de podcast où Tricolibri, Emma, donc, en parle. Je crois qu'elle en parle maintenant, ou elle le met en barre de description à tous ces épisodes. Parce que je crois que le dernier que j'ai vu, c'est pareil. Elle marque où trouver la feuille pour imprimer. Donc, hein, vous avez vu la grandeur, moi, 41, voilà. Donc, je tiens à préciser quand même que les deux, si vous les faites bien, dans un set de table, vous arrivez à en tirer deux. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu comme ça mon set de table. Voilà. Dans un set de table, je fais du 41, donc si vous faites du 38, à l'aise-blaise, ça rentrait. Donc, et moi j'avais, pour fignoler un peu plus le truc, j'avais décidé de faire des crochets pour que, quand ça sèche, voilà, sur le fil d'étendage, ça sèche. Bon, en fait, je ne m'en sers pas pour les bloquer, pour les sécher. Moi, je m'en sers. Moi, je les bloque, je les lave, pardon. Je les lave et je mets mon fil comme ça. Et je les fais sécher comme ça. Les chaussettes. Toujours. Parce que le bloqueur, faut pas. Mais par contre, le bloqueur, je m'en sers. Quand j'en ai fini une, des fois, bon, là aussi, il y a un chapitre chaussettes que je pourrais vous faire, mais ça va être peut-être un peu long. Bon, avant, je faisais mes chaussettes les deux à la fois. Donc, Magic Loop, les deux à la fois. Bon, finalement, je mettais 3 plombes à faire les chaussettes, ça me gonflait, parce que finalement, on dit que les chaussettes, c'est rapide. Moi, c'était plus long que des manches, quoi. Donc, j'ai changé. Après, j'ai essayé les 30 cm que j'utilise pour mes manches. Mais en fait, pour les chaussettes, ça me les agrandit trop, là. Ça va pas du tout. Parce que du coup, elles ne servent plus. Le cercle de 30 cm est beaucoup trop gros par rapport à la chaussette. Et du coup, ça me détend trop les mailles. Donc ça, j'ai abandonné. Et du coup, j'ai utilisé les Crazy Trio, parce que j'arrivais plus à trouver ce que je voulais, quoi. Le Magic Loop, remettre tout le temps ce câble là, ces aiguilles, les enrobiner pour que le câble se fasse. Et j'ai trouvé donc les aiguilles Trio, Adi Trio Coesi. Et bien ça y est, j'ai trouvé la paire qui me convient. Parce qu'en fait, c'est pas les aiguilles double pointe, parce que les double pointe, je crois qu'il y en a 4. Il y en a 4, et du coup, à un moment donné, vous avez un rang qui est divisé en deux. Vous avez 2 paires d'aiguilles sur le même rang. Alors que là, vous gardez une paire d'aiguilles sur le devant, une paire d'aiguilles sur le derrière. Vous tricotez avec la 3e aiguille, et après vous interchangez. Celle qui est vide, vous la prenez, et vous faites. Et je trouve que le fait qu'elle soit... Alors, attendez 2 minutes. Chercher, comme ça au moins c'est plus parlant. Donc c'est celle-là. Les Adi Crazy Trio. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc sur la première, vous faites votre premier rang droit, enfin un premier rang devant, derrière la chaussette. Donc vous les avez comme ça. Vous tricotez comme ça. Voilà.
vous l'enlevez, vous avez toujours les... Et donc ça, en fait, comme ça se courbe, et bien, du coup, ça ne vous gêne pas. C'est pas droit comme des doubles pointes droits qui pourraient gêner. Là, si ça vous gêne, vous les mettez comme ça. Si ça vous gêne, vous les rehaussez. Vous voyez? Donc en fait, c'est super fait. Moi, j'ai trouvé que c'était... du coup, vous n'avez plus besoin de tirer votre câble pour le remettre en Magic Loop. Parce qu'en fait, donc c'est un gain de temps. Et moi, je suis très très contente d'avoir essayé ça. Du coup, je me suis acheté 2 paires parce que des fois, j'ai 2 chaussettes dans le même... Enfin, d'autres chaussettes. Donc ça me permet du coup de faire une chaussette à la fois. Et donc je reviens avec ça, voilà. Et en fait moi je ne me sers pas pour les bloquer, mais des fois si j'ai fini celle-là par exemple, autant j'en fais une autre, et puis celle-là je la ferai après. Donc en fait je la suspends dans ma pièce, voilà, dans ma petite pièce. Je la suspends, déjà ça me rappelle qu'il faut que je fasse la deuxième. Parce qu'au fond d'un sac on n'y pense plus quoi. Et ça donne l'envie aussi de se dire ah ouais elles sont jolies quand même si je les finissais. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir mis un petit crochet et en plus ça rentre parfaitement dans le set de table quoi. Donc du coup un set de table vous faites deux trucs et ça rentre quoi. Voilà. Donc on va venir enfin, on va y arriver à la description. Donc on commence par la pointe, alors Turkish Custom sûrement, hein, voilà. Donc diminution toujours pareil. Moi j'ai monté la taille 2. Donc là on fait l'endroit. Après on fait un faux rang raccourci pour travailler la chaussette dans ce sens-là. Parce que là dans ce sens on est quand même en jersey en vert. On ne va pas se taper la chaussette en jersey en vert. Donc du coup là on travaille le jersey en droit. Donc là c'est des côtes. C'est des côtes. Voilà, tout le long. Donc c'est assez facile à faire. Après on refait un coup de maille double pour repartir dans l'autre sens. Et là on tricote notre talon à l'endroit. Voilà. Après on refait la même manip pour refaire un rang raccourci pour dire de repartir. Et on tricote sur l'extérieur, sur l'intérieur. Non. On tricote sur l'envers pour faire des mailles endroits en fait. Voilà, donc toujours pareil, des côtes, des côtes, des côtes. Donc elle se décale parce qu'il y a le pied. Elle se décale parce qu'il y a le... Bon bref, ça se voit pas mais on s'en fout. Voilà, et après il y a ce dessin. Ce dessin qui m'a donné, qui a été très très dur à faire. Donc, j'ai entendu dire que Nathalie de By Night Création, elle avait commencé ses chaussettes, arrivée là, elle a essayé 2 fois, elle a abandonné, elle a continué jusqu'au bout sans faire ce motif. Moi, je les avais faites pour ça. Donc, je me suis dit, non, il faut que tu y arrives, il n'y a pas à tortiller, quoi. Donc, j'ai commencé à suivre le dessin. Bon, je ne comprenais rien. Je les ai faites, ça ne ressemblait pas du tout à la photo. Bon. J'ai cherché sur Internet. J'ai tapé le nom de la designeuse, le nom de la marque de... Pardon, le nom du modèle. Enfin, j'ai tout tapé, j'ai rien trouvé. Donc j'ai pris My Long Stitch, parce qu'elle dit que c'est un point long stitch. Donc j'ai cherché sur YouTube, sauf qu'il n'y en a eu aucune qui correspondait au dessin de ça, jusqu'à un moment donné où j'en ai trouvé une. Qui m'a permis de comprendre comment il fallait faire pour aller allonger cette maille. Parce que mon problème était là. C'est d'accord, je la récupère là, mais comment je fais pour la... Voilà, donc j'ai trouvé, si je le retrouve, je vous le marquerai là, enfin, ou en descriptif en bas, toujours pareil. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Et donc je l'ai défait au moins 4 fois pour que ça rende ce que ça faisait sur la photo. En fait, une fois qu'on a fini le motif, on comprend le dessin qui explique. Mais tant qu'on y est, eh ben, on ne comprend pas. Et donc j'ai défait, je crois, 3 fois la première fois. Donc après le dessin, tout va bien, hein, c'est des côtes torse, voilà. Le rabattage, j'aime pas du tout être serré au niveau du mollet. Donc le rabattage, je l'ai fait comme précédemment, je vous ai dit pour le pull long avec Anna. Donc là en plus c'est... Donc je chercherai le nom, hein. Je crois que c'est Mademoiselle Petroni, je le redis. Et
Donc c'est votre maille se présente à l'endroit, vous faites un jeté avant à l'envers. Votre maille, donc vous tricotez la maille en droit, vous passez les deux par-dessus l'ancienne maille. Enfin, voilà. Après, votre maille se présente à l'envers, vous faites le jeté à l'endroit. Et vous prenez la maille à l'envers et le jeté que vous repassez dans la maille précédente. Et ça fait un truc super élastique sans faire chou-fleur. Que le Zimmermann, là, je crois qu'il fait très chou-fleur. Moi, ça, j'aime pas. Voilà. Et c'est voilà, super élastique. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça en août, je crois. Août. Ouais, je crois que j'ai mis un mois pour faire le truc. J'en avais tellement marre. Alors, j'adorais la couleur, hein. C'est pas le problème. La couleur, heureusement qu'il y avait la couleur, sinon je les aurais arrêtés, quoi. Donc, je les ai laissés tomber. J'ai dit, c'est bon, la deuxième, c'est bon, j'ai compris ça, là. J'ai compris ça, c'est bon, la deuxième, ça ira plus vite. Et puis, ben, ça m'avait un peu dégoûté des chaussettes, donc j'ai arrêté d'en faire. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, non, mais il va falloir la finir, cette affaire. Donc, motivée, j'ai continué, nanana, j'ai refait, jusqu'à arriver là. Et là, le trou noir. Le trou total, je ne savais plus comment faire ça. J'avais compris rien, j'ai rien compris comme la première fois, comme poisson rouge, quoi. Poisson rouge qui ne s'en rappelle plus. J'ai lu le diagramme, j'ai dit mais c'est quoi ça? Je suis allée voir sur internet, j'ai rien compris. Bon, premier soir, j'arrête tout, donc j'avais tout fait. Hein. J'ai regardé, j'ai dit non mais c'est trop laid, je peux pas laisser ça quoi. Je défais. Allez, je défais de, je sais pas, 20 ans. Je recommence. Et je crois que je me suis repris à 4 fois. Alors je laissé passer des jours entre temps parce que je t'avais marre. Hein. Je me disais mais c'est pas possible, il faut être débile ou quoi, j'y arrive pas. Je suis arrivée une fois, j'arrive plus, c'est quoi ça? Bon bref. Et donc comme quoi il ne faut pas se laisser démoraliser. Hein. Laissez-le quelques jours tomber, votre truc, et puis vous reprenez-le et à un moment donné, vous y arriverez. Voilà. Ben, j'y suis arrivée. Bon, je pense que quand même le deuxième est moins bien fait que le premier, mais j'en avais tellement marre. Ouais, c'est pareil. Voilà, donc au final quand même je suis très contente parce qu'elles sont très jolies, la couleur est super. Et au moins j'ai un peu de texture et pas que des autorillantes ou des balles à vanille quoi. Voilà. Donc je suis contente. Donc comme bon, j'ai plein de chaussettes qui me tentaient, mais bon, les gratuits sur internet en fait on en trouve plein. Et bon je me dis que non, il faut que je me force à retrouver comment ça s'appelle, un modèle de ce livre parce qu'il m'a coûté cher, mine de rien, 40 euros, je trouve, 40 ou 50 même. Avec les frais de port, je crois que ça a avoisiné les 50 euros. Ou 45, bon bref, je sais plus. Je me dis que quand même, non, je vais pas gaspiller cet argent, il faut que je l'utilise. Alors, je le regarde souvent le soir, hein. Je feuillette, ah ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Et puis je regarde le dessin, le schéma, ouais, non, c'est bon, c'est trop compliqué. Et puis je retourne, ah ouais, non, mais là il y a de la dentelle, j'aime pas, ah ouais, mais ça. Et bon, finalement, il n'y a pas tant que ça. Donc il va falloir vraiment que je me force pour en faire d'autres. Après, c'est un beau livre. Hein. Ah oui, et j'ai oublié de dire sur ce livre-là, que j'ai appris il n'y a pas longtemps en regardant le podcast de Comme un lundi. Tête en l'air présenter son livre de chaussures, hein, de chaussettes, pardon. Et juste avant, elle parlait de ce livre, parce qu'elle présentait, je crois, une paire de chaussettes de ce livre-là. Et elle a dit quand même qu'il y avait plein d'erreurs dans ce bouquin, et que quand même, avant de se lancer dans un schéma, il fallait aller voir sur Ravelry la fiche, parce que s'il y avait des annotations, c'était là qu'il les mettait. Donc s'il y a des erreurs d'impression, en tout cas apparemment il y a eu beaucoup d'erreurs d'impression et tout, et bien en fait il faut se référer. Alors avant d'attaquer un modèle, vous allez voir sur la fiche article pour voir s'il n'y a pas d'annotation de la designeuse, pour voir si c'est ok, vous pouvez vous lancer. Quoi. Parce que honnêtement, moi là, j'ai vraiment cru qu'il y avait une erreur. J'ai vraiment cru qu'il y avait une erreur de la part de la designeuse, et en fait pas du tout, c'est que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait dire. En fait c'est cette longue maille là qui pose souci. De comment aller la faire, c'était pas clair dans ma tête quoi. Donc voilà. Donc pensez à aller voir avant d'attaquer un projet, de voir s'il n'y a pas d'annotation qui dit que il faut faire des modifications sur le patron du livre. Voilà.
Voilà, donc mes 2 chaussettes, je suis très contente. Donc moi en principe je ne fais pas, un dernier petit point, en principe je ne fais pas, comme j'ai de grands pieds, je ne fais pas jusqu'à la pointe. Je ne fais pas les 2 trucs pareils parce que moi ça monte beaucoup trop haut et j'aime pas quand ça serre au mollet. Donc du coup je me les arrête à peu près au début de ma pointe. Voilà, c'est ma... En règle générale, alors quand j'en ai trop marre des chaussettes, je les fais avant mais après je m'aperçois que c'est un peu court. Je sens les courants d'air, quand je suis assise, je sens les courants d'air, j'aime pas. Donc ça c'est vraiment la hauteur idéale on va dire. Voilà. Donc voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire sur la paire de chaussettes du livre 52 Week of Socks. En ce moment, sur mes aiguilles, j'ai monté récemment le Pigamon de Marie-Amélie Design. Donc c'est le pull. Là on voit pas trop, mais donc avec des points texturés, une bande de côte qui fait un V, voilà, une bande de côte, donc je crois qu'en haut c'est point de semis, manche, bon, je sais pas parce que j'ai pas tout vu, mais c'est le fameux pull avec le V là qui est dessiné en côte torse et qui en bas est un point texturé. Donc ça faisait depuis sa sortie que je voulais le faire. Et puis dernièrement elle a mis une photo, il y a bien un mois ou 2, elle a mis une photo Marie-Amélie sur son Instagram avec ce pull là et ça m'a redonné envie de le faire en fait. J'ai fait ah ouais, bon le problème c'est que je sais qu'il est compliqué et j'ai peur de... Alors j'ai eu fait déjà des designs de Marie-Amélie. J'aime bien, bon, moi j'ai l'habitude de tricoter en anglais, alors bon, je vais pas lui chercher son patron d'anglais, elle est française, je lui prends en français quoi. Mais je trouve que c'est beaucoup détaillé. Là déjà 18 pages pour ce patron. Alors c'est sûr c'est bien expliqué, vous êtes pris par la main du début à la fin, il n'y a pas de problème. Mais je crois que j'ai imprimé 18 pages. 18 pages quand j'ai vu, j'ai fait oh là là, j'aurais peut-être pas dû, bon bref. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué, enfin, c'est pas du zéro cerveau quoi, avec Marie-Amélie. Bon après ça fait des jolis pulls parce que justement ils sont travaillés. Ce pull là je le veux depuis sa sortie, donc j'ai dit bon ben allez c'est maintenant. Je pense que je vais pas le finir de suite, hein. C'est un truc au long cours, que je sais que quand ça me prendra trop la tête, je le mettrai de côté et je l'oublierai. Voilà, je sais que c'est Hello Tulip qui l'a fait, qui a mis genre 1 an à le faire parce qu'elle n'en pouvait plus de ce pull quoi. Donc je pense qu'on est toutes pareilles, mais bon j'espère que le résultat final le sera beaucoup. Alors moi j'aime bien les points texturés, donc je me dis que peut-être il va avancer tout seul parce que j'ai fait le gilet Cirva il n'y a pas longtemps et bon ça m'a donné mal aux mains. Il a fallu que je l'arrête parce qu'il me faisait mal aux mains, mais ben, j'aime bien les points texturés, je préfère ça que la dentelle en fait. Donc voilà, donc j'ai commencé celui-là. Donc alors les laines, on va juste parler de ça parce que je n'ai pas beaucoup monté. Les laines, donc bon, pas du gris parce que j'en ai plein. Donc déjà je voulais, parce qu'il y a la version fingering tout simple, donc où on voit vachement les points. On voit beaucoup le dessin. Et je trouvais qu'on le voyait trop. Donc j'ai préféré la version qu'elle présente un peu floue. Donc c'est un fil de lace et un fil... enfin c'est de fil de lace en fait. Hein, un fil lace et un fil mohair. Mohair et soie. Donc ben, j'ai dit, allez, qu'est-ce que tu prends? Bon, la mohair et soie, je prends toujours Drops. Je trouve que point de vue rapport qualité-prix, c'est très bien. C'est pas très cher, ça augmente pas trop la valeur du pull. Parce que quand on achète déjà la laine, ben après il faut encore ajouter le mohair, enfin, ça commence à faire chiro quoi. Donc je trouve que le Drops, moi, elle vieillit bien. J'ai 4 pulls faits avec, 4 pulls de mohair faits avec, ils ne bougent pas et pourtant il y en a qui ont des années. Hein. Donc voilà, moi ça me convient bien. Et donc après la couleur, je m'étais dit, ben, tiens, si je prenais un violet, rose, violet, ça serait pas mal, ça changerait et tout. Bon, sauf que Drop ça a arrêté la lace. Donc j'ai cherché, je savais pas quoi prendre.
Donc la lace, on la trouve plutôt souvent l'été en fait, hein, parce que c'est plus fin comme fil. Mais là, en ce moment, je trouvais rien. Donc je suis allée sur Etsy, j'ai trouvé une fille française qui en vendait, alors en cône. Donc on y disait la quantité qu'on voulait, et puis elle nous le livrait en cône, un seul cône. Donc il a fallu que je remette en écheveau. Et donc ben là, d'après les photos, ben, on regarde, non, pas rose comme ça, pas pêche, pas beige. Bon allez, ce violet il a l'air d'aller, Bon mais quand il est arrivé, il n'allait pas du tout quoi. C'était un lilas flash, enfin pas flash, un lilas. Voilà, moi je voulais un truc un peu plus foncé, pas un lilas quoi. Et, voilà, donc bon, j'ai laissé arriver ça. Sur ce, j'avais commandé à côté, dans le même esprit, un drops kit de silk. Alors j'avais pris le numéro 09, donc c'était un lilas, pareil, il est arrivé lilas. Alors les deux ensemble allaient très bien, mais moi j'ai dit ça je ne mettrai jamais. J'ai essayé de faire ça avec mes pelotes là, j'ai dit non, laisse tomber, je ne mettrai jamais. Donc j'ai dit, ben, il reste plus qu'à le reteindre quoi. Donc j'ai passé des jours et des jours à me dire en quoi je pouvais le teindre. Bon, et je me suis dit, si tu fais un gris léger, tu vas arriver à assombrir ton violet et à faire un violet un peu plus foncé, sans faire gris. Bon, j'ai dit, allez, si ça marche pas, ben, on fera du noir. Tant pis, je l'utiliserai pour autre chose. Donc, je suis arrivée. Donc ça c'est l'alpaga. Oui, la lace c'est de l'alpaga. Donc là vous le voyez peut-être gris, mais il y a quand même des nuances. J'ai pas voulu la cacher complètement quoi. Il y a des nuances plus claires. Voilà, là on voit un peu plus le lilas, mais le lilas un peu teinté. Donc voilà, j'y suis allée très très doucement, petit à petit, j'ai remis du gris. Donc ça c'est mes deux, bon il y en a un qui est déjà un peu haute. Et j'ai fait donc ma kit silk que j'éteins. Alors j'avais deux bassines et j'ai fait le même mélange pour le même. J'ai dit ben, si ça prend plus foncé, ça prend plus foncé quoi. C'est pas très grave. Sauf que j'ai pas voulu m'embêter, j'ai mis ma pelote de kit silk entière. Je l'ai juste attachée pour dire qu'elle se. Je l'ai posée comme ça, j'ai pas voulu mettre en écheveau. Bon, j'ai peut-être fait une erreur. On verra ça à la fin. Je vous dirai. Parce qu'en fait, le cœur du truc, eh ben, de la pelote, il n'a pas bien pris. Pas comme l'extérieur. Alors peut-être que ça fera un joli effet. Je sais pas. Donc voilà. Donc j'ai 5 écheveaux de mohair. Bon là j'en ai que 4 parce que l'autre est en bobine. Et 3 écheveaux d'alpaga lace. Voilà. Et donc, j'ai fait un échantillon. Bon, ça paraissait bien. Bon, le problème avec Marie-Amélie, c'est qu'on tricote petit. Hein. Là je suis en 3. Hein. Déjà, ça te sape le moral, quoi. Ouais, 3 mm. Donc, je suis au tout début. Hein. Je suis par le dos. Voilà. J'ai commencé mon dos. Donc, le souci que j'ai, c'est que je pense bien que j'ai pas assez de mohair. Je sais pas comment j'ai calculé. Je crois que je suis allée voir mon plus secret, combien j'avais passé de mohair. J'ai vu 5 pelotes, c'est bon. Mais là, ça va prendre plus de... Ça va prendre plus de métrage, puisqu'il y a du point texturé. Donc là, je suis un peu dans le... On ne dira pas le mot. Je suis un peu dans le... Je suis un peu embêtée parce que je pense qu'il va... Donc ça donne ça une fois bobiné. Voilà. Donc c'est vrai que le fil blanc, hein, enfin, bon, là, il ressort violet. Et voilà. Et mon échantillon, ben, je ne l'ai pas là. Si, je l'ai là. Voilà. L'échantillon, ça donne ça. Donc j'ai fait moitié 3,25 comme le préconisé ou 3,5 et moitié 3 et bon pour la texture je préfère le 3 quoi. Voilà. Donc ça va faire un peu chiné, ça va faire, alors je sais pas si on verra bien les points hein. Mais comme j'aime pas trop que ce que j'ai vu, je préférais que ça soit flou. Je sais pas si dans cette couleur là ça se verra, mais c'est pas grave, je préfère que ça se voit moins mais que ça se voit trop, non j'aimerais pas. Donc voilà, pour l'instant, voilà, ça c'est mon échantillon. Mais je pense qu'il va bien me manquer un. Donc je me réserve les côtes. Je me suis dit que le col, parce que le col il est repris après,
Ouais, il est repris en petite côte les poignets et le bas. Je vais attendre de voir si j'ai assez. Et puis, s'il faut, j'en recommanderai 2. Et puis, j'ai noté ma recette, donc bon, j'ai toujours le même mélange. Donc, j'espère pouvoir, même s'il y a une petite différence, bon, je vous dirai ça quand je l'aurai fini, je vous dirai ma galère. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai en ce moment. Donc, d'ailleurs, il faut que je les... Là, je vais commencer à mélanger mes écheveaux pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que quand même, vous voyez là, là c'est très clair, là c'est foncé. Donc j'ai peur qu'il y ait beaucoup de démarcation, donc il faut que je commence à alterner là. Donc là je vais alterner ça. Et puis je vous en parlerai un petit peu de l'avancée. Bon ben là pour l'instant hein, c'est le dos. J'ai fait les raccourcis pour les épaules. J'ai commencé à faire le point semi. Alors c'est sûr que je ne vais pas se voir. Hein. Il y a un petit truc là quoi. Voilà, on verra. Si vraiment ça me plaît pas, ben, je le déferai. Hein. C'est pas très grave. Voilà donc ce que j'ai en ce moment sur les aiguilles. Je monte beaucoup de choses parce qu'en fait je fais des échantillons et les échantillons que je fais en ce moment ne me conviennent pas. Donc tous les soirs je fais des échantillons, ouais non ça va pas, bon je monte des trucs qui n'ont pas trop besoin d'échantillons quoi, et il y a des choses qu'il y a longtemps que je voulais monter donc j'en profite. Donc là en ce moment ça fait très longtemps que je voulais faire le Vertex Unit de Stephen West. Alors, Stephen West, Stephen West, je ne sais pas comment on dit, vous me direz. J'avais déjà fait le texture unit. Alors, moi les couleurs c'est pas ça, donc je me suis lancée dans le texture unit il y a quelques temps parce que j'avais envie de ce côté texturé justement. Et finalement, en fait, bon, il est coloré mais sans être trop flash. Je vous le ferai voir une autre fois. Et il me plaît, et finalement je le mets à la maison tout le temps. Et il n'est pas très gros, parce que je fais la taille, la petite taille. Il dit toujours taille small ou large. Et comme chez nous il fait chaud, je ne fais pas des super châles très gros, parce que le plus que j'ai fait gros, je ne les mets pas. Donc du coup, je prends du small, et le small, juste on fait un tour, et ça tient au cou, et c'est très bien. Donc je m'étais dit, je ne vais pas refaire une deuxième texture unit, quoi. Je vais... tiens, si je prenais que celui au point de mousse, au moins, c'est pas très compliqué, quoi. C'est un truc... et ça fait passer les restes, parce que ça, c'est super. On peut être inventif, parce que du coup, là, ça m'amuse, en fait, de chercher des couleurs. Pour le premier que j'avais fait, je m'étais éclatée, quoi, à chercher des couleurs qui vont avec. Et si j'avançais ça, si avec ce reste-là et ce truc-là, ça faisait ça, en fait, on passe des restes, mais et on s'éclate avec les couleurs. Donc là, j'ai décidé de faire celui-là. Et donc, j'avais des restes de... Donc, alors, je vous le présente. Bon, là, il est en taille grande. Hein, mais voilà, c'est des sections de point mousse. D'un côté, de l'autre, on reprend des mailles, on rabat des mailles. À la fin, un high cord, enfin, classique, quoi. Stephen West, c'est ça, quoi. Donc cet été, je me suis fait un pull manche courte. J'avais décidé de prendre le fade de la bien-aimée. Alors là aussi, j'avais pété un câble. Un jour, je suis allée voir la bien-aimée. Bon, c'est cher comme tout, mais bon, je m'étais laissé tenter par je voulais un fade. Et c'est vrai que la bien-aimée, moi, je trouve que ces fades, ils sont super beaux, quoi. Et du coup, j'ai dit non, mais si je veux un fade vraiment, parce que moi je me sens pas de le teindre en fait, je m'étais dit si je veux un fade vraiment, je vais à la bien-aimée, je regarde, voilà. J'ai eu envie parce que j'avais sûrement pas le moral, donc j'ai craqué, ça me fait du bien quoi. Et donc j'ai pris pour faire le fading point je crois que ça s'appelle comme ça, de Rory Locatelli, le grand châle, c'est une grande écharpe avec... un truc comme ça, là, il y a... Ça fait un grand châle, un wrap. Hein. Vous avez deux côtés comme ça, là. Vous faites les deux mêmes sections avec des coloris donc en fade. Et après, vous avez deux autres sections en bas, comme ça, où vous reprenez et ça fait un fade. Donc, j'avais pris la couleur, je sais plus quoi, là. Voilà, bon, bref.
Donc j'ai fait mon pull. Et le problème, c'est que il me reste plein de restes. Donc je me suis dit, mais ça, si je l'utilisais pour un châle de Steven West, c'est l'idéal. Tu prends des restes, tu fais... Donc je me suis dit, si je faisais... Je sais pas si on les voit bien. Donc j'ai encore un écheveau complet foncé que je garde, parce que je me dis que quand même, sur un châle, un écheveau entier, c'est bien de garder. Voilà. Donc c'est dans les roses pâle, un peu plus violet. Voilà. Et je m'étais dit, ça avec du gris, ben, finalement j'ai pas mal de pulls gris, et autant ben, j'arrive à les pulls gris simples, ben, comme là le long avec canard. Je me suis dit, ben voilà, un châle un peu coloré et ça va bien quoi. Donc j'ai cherché dans mon stash, bon j'ai pas tout parce que ben, je change un peu d'avis au fur et à mesure. Parce que c'est ça le principe, il ne faut pas être trop fixé parce qu'autant les deux couleurs qu'on avait associées ensemble finalement on trouve que elles vont pas bien. Donc j'ai commencé la première section avec un gris qui me reste de mon Sirva. Donc c'est The Uncommon Thread coloris Toast. Donc c'est un gris mais qui a des mouchetures dedans, un peu des variations. C'est pas vraiment des mouchetures. Mais... Et après j'ai essayé il y a quelques temps, déjà, les laines vilaines. Je m'étais abonnée au club 3 mois je crois. Bon j'ai arrêté parce qu'en fait je trouve qu'elle fait des très jolies laines, mais en fait les coloris, ben voilà, celui-là je savais pas. Bon, ça m'a permis de découvrir une teinturière, hein, franchement, elle fait du bon boulot, hein, mais pendant le club, bon, après on a le droit de choisir sa teinte, mais bon, elle a un carnet rempli de teintes qu'on peut acheter, à la place de, elle nous dit, ben, ce mois-ci c'est celui-là qui sort. Enfin maintenant je sais pas, mais à l'époque elle disait, ce mois-ci il y a celui-là qui sort, ben, celui-là par exemple, provision de bisous, alors elle est très jolie, hein, parce que c'est un rose très pâle, avec des mouchetures de chocolat, de rose plus foncé. Voilà. Donc il est joli, en plus il y a du cachemire je crois là-dedans, il est très très souple, très très beau. Alors tu peux, donc elle te fait voir en avance, genre une semaine avant, elle te dit voilà ce que ce sera le coloris du mois. Tu peux l'acheter en coloris, pas en coloris. Tu peux dire, bah, tiens, je veux 4 écheveaux de celui-là, ou 3 écheveaux, donc du coup, tu as celui du club que tu as payé, plus tu en rajoutes 2 autres. Voilà, donc tu peux avoir ta quantité pull dans le coloris du mois. Et puis tu peux dire, ben non, finalement, ce coloris-là, moi, ne m'intéresse pas, je veux un autre. Et donc là, tu as la palette de couleurs, donc tu as des petites photos sur son Etsy, là. Pas Etsy. Si, Etsy. Et tu as des petites photos, mais c'est dur de se rendre compte de la couleur que ça va faire, quoi. Donc bon là moi provision de bisous j'avais pris ça, je l'avais gardé. Il y en a eu un autre sur les galets de je sais pas quoi parce que c'était l'été. Ben, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas. J'arrive pas à le passer quoi, c'est vert pâle. C'est joli, mais je sais pas où le mettre. Et j'en ai eu un autre qui me plaisait pas, donc j'ai dit non je veux ce coloris là, il me paraissait bien, et en fait quand il est arrivé, ben c'est pas laid mais je sais pas où le mettre quoi. Donc finalement j'ai arrêté le club parce que. Mais c'est bien d'avoir un club où on a la couleur à l'avance et on peut dire oui j'aime, non j'aime pas, je veux changer. Ça c'était pas mal quoi. Donc bref. Donc revenons là. Donc provision de bisous qui est un petit rose tout tendre que j'ai déjà mis dans mon pingouin. Bon vous avez compris, Steven West le gilet là. Parce que ça aussi je me le suis fait. Et franchement chez moi je le mets... et pourtant c'est pas du tout mon style, franchement Steven West, bon bref. Je me suis éclatée à le faire, je vous le ferai voir à l'occasion aussi. Je me suis éclatée à le faire et donc j'avais utilisé, comme il y avait du cachemire, je l'ai utilisé pour mon col. Je m'étais dit ah ouais ça sera doux et tout. Et effectivement c'est très très doux. Mais il m'en reste encore. Donc du coup j'ai dit bon. Donc je vous fais voir quand même ce que ça donne la première section point mousse. Voilà. Donc vous avez les petites taches qui ressortent du provision de bisous et vous avez le gris. Alors à la base je voulais pas faire ce mélange là, j'avais prévu d'autres
Et puis finalement, quand j'ai commencé, ben, j'ai trouvé que ça faisait joli. Et comme il y a quand même la quantité qui est importante, il faut quand même avoir assez pour faire la section, quoi. Parce que l'autre, je n'étais pas sûre d'en avoir assez pour faire la section. Donc du coup, j'ai préféré changer. Voilà, donc ça, je fais ma section. Et après, je me poserai la question de qu'est-ce que je mets à côté. Bon, je me suis fait un petit croquis. Euh, comment ça s'appelle, sur mon carnet, je me suis fait un petit croquis pour savoir à peu près les quantités et ce qui irait bien avec. Mais après, dans la vraie vie, on va dire, c'est peut-être pas garanti que ça aille bien avec ça, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Bon, ben, c'est super simple. Donc le soir, quand je suis un peu fatiguée, je prends ça, du point mousse. Voilà. C'est rien de compliqué. Il n'y a même pas besoin de. Là, pour la section, tant que j'ai pas atteint le nombre de mailles qu'il me dit, ben, j'ai plus besoin de patron, quoi. On augmente, on augmente, on augmente, et puis on attend d'avoir la quantité enfin les mailles qu'il faut, quoi, pour finir la section et pour rattaquer une autre. Donc ça, c'est bien le projet un petit peu léger, même si c'est long, parce que le châle c'est long, mais en fait comme on change tout le temps de couleur, on n'a pas l'impression d'être sur le même projet. C'est ça qui est super. Et c'est ça que j'aime dans les projets de Steven West. C'est qu'en fait, même si c'est long, il y a tellement de couleurs et tellement de sections différentes que du coup, voilà, j'ai mon échantillon là que je peux récupérer de mon serveur. J'avais fait des tas et vous voyez, c'est pas, voilà, c'est varié le gris. Donc j'avais fait plusieurs. Donc là, je me dis que si j'en ai besoin pour, pour ce châle, ben, je peux défaire mon échantillon et je récupère la laine. Parce que là, je n'avais pas rigolé dans l'échantillon. Alors, il y a des fois où j'ai des bacs et puis il y a des fois où c'est tellement pointu avec Marie-Amélie, la densité avec le point. Donc là, c'était quoi? Là, ça devait être deux aiguilles différentes. Là, une aiguille, là, deux aiguilles. Et là, avec le point texturé, je voulais me rendre compte de ce que ça faisait. Mais vous voyez, c'est varié comme gris, c'est très beau. Donc ça, mon serveur, je l'ai fait là-dedans. Mais je me dis que voilà, je ne jette pas mes échantillons parce que des fois, on peut les récupérer. Voilà, donc après, ben après je sais pas comment j'arrangerai. J'ai ça, donc je vous ai fait voir tout à l'heure. Et j'ai le fameux bout que j'avais acheté que je vous ai parlé lors de mon premier épisode. Macintosh, le coloris qui me manquait pour mon châle Solaris là. Et bien du coup il m'en reste. Donc je me dis que ça c'est le kitten. Je me dis que ça aussi ça peut faire dans le châle mélangé là, ça peut, c'est dans les mêmes tons. Ça fait un beige un peu plus beige que gris. Donc ça je pense voilà. Et puis j'agrémenterai en fonction de l'évolution et j'irai voir dans mes restes ce que j'ai. Voilà. Dans la section retour sur investissement. Alors, cette fois-ci j'ai choisi, l'autre fois j'avais choisi un châle, donc là j'ai choisi un pull. Le pull de Marie-Amélie Lalocasia. Donc je l'ai fait en juillet 2017. J'ai commencé en juillet 2017. Donc voici le pull. Donc avec, je vous rappelle, la dentelle devant qui court sur tout le long du corps, tout le devant du corps. Voilà. Voilà. Et derrière le dos. Donc le dos. Et le devant. Alors, ce pull. Donc j'avais bien aimé le faire, c'était à l'époque juste Marie-Amélie le sortait. Le point, je me rappelle, n'était pas facile, mais très bien expliqué. Hein. Mais ce point-là, la jointure au niveau du décolleté m'avait posé problème, je l'avais refait quelques fois, parce qu'il y avait une maille, bon bref, il y avait une maille lâche. Alors, à la base, il n'était pas de cette couleur. À la base, j'avais décidé, donc je commençais à teindre un peu la laine, j'avais décidé, pourquoi je sais pas, de le teindre au café. Super idée quoi. Bref, donc j'avais pris donc de la laine à teindre et c'était la composition, excusez-moi, 75 mérino, 25% soie. Donc je m'étais dit, ben, ça va briller un peu, donc j'avais fait au café, donc là j'ai retrouvé un échantillon. Donc je l'avais teint au café.
Et j'avais fait des taches de, plus foncé, de café plus foncé en fait, hein, voilà, dessus. Donc ben déjà je ne savais pas si ça allait tenir ou pas la couleur, hein, parce que bon, c'était mes premiers essais, j'avais envie d'un beige, voilà, j'avais envie d'un beige, donc je me suis dit ben, tiens le café, j'avais fait plusieurs essais, bon là ça me plaisait. Bon. Et donc quand j'ai eu fini, je vais vous faire voir, j'ai trouvé ma photo Ravelry, c'est la seule chose que j'ai sur mon Ravelry, mais bon, il va falloir que je m'y colle ça aussi. Donc ça donnait ça. Voilà, ça donnait ça. Et ben, je le mettais jamais. Parce que la couleur n'était pas facile à porter, quoi. C'était. Alors, j'avais un problème avec ce pull. Donc, j'avais fait col décolleté profond. Et le côté V derrière, qu'on pouvait faire rond. Moi, j'avais fait V. V normal, quoi. Voilà. Donc, j'ai deux problèmes avec ce pull. Le problème, c'est qu'il a de la soie et ça tient très chaud. Donc, je voudrais le mettre l'hiver, sauf que avec le décolleté qu'il a devant et derrière, j'ai froid. Donc, je m'étais dit, ben, je le mettrai au printemps. Parce que le décolleté, voilà, je mets moins de châle, machin. Sauf qu'en fait, j'ai trop chaud. Ce pull me tient chaud. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est fité, mais il tient chaud, mais c'est la soie qui fait ça, mais c'est incroyable comme il tient chaud. Donc du coup, je les reteins. J'ai dit quand même déjà, s'il avait une couleur plus passe-partout, je le mettrais plus souvent. Donc je les reteins avec une teinture, je crois, idéale. Hein. Je ne m'étais pas cassé la nénette. J'avais pris au supermarché le truc qui fait pour la laine. Hein, laine et soie, je crois que j'avais pris, pour que ça soit au moins compatible avec la composition. Et je crois que je l'avais fait, alors pas la machine, je l'avais fait dans une marmite. Voilà, pour histoire de ne pas l'abîmer en machine, quoi. Donc, mais bon, je ne m'étais pas cassé la tête à faire les greener shades. Non, je m'étais dit, tu prends du bleu marine classique, tu fais ton truc et c'est bon. Donc, il était ressorti pas mal. Je veux dire, uniforme, bon, un petit peu crissant. Voilà, il crisse un petit peu, mais ça va, quoi. C'est pas gênant. Bon, je trouve que par, je ne sais pas si ça va se voir, mais par transparence, on voit encore les petites taches de café qui n'ont pas répondu pareil, hein, le côté café foncé là. Ces taches-là, elles ressortent. Si on regarde bien, elles ressortent. Mais bon, c'est très léger. Bon. Je m'étais dit déjà, bleu marine, tu le mettras plus souvent. Parce que bon, cette couleur-là, impossible à mettre, quoi. S'il y avait du noir, voilà, je mettais avec un pantalon noir. Mais bon, c'est quand même chaud à porter ça. Quand on est un peu... Enfin, quand on ne veut pas trop qu'on nous pose de questions sur les trucs, là c'est bon, quoi. Vu le truc, je passais pas inaperçu, quoi. Vu ça, voilà. C'était pas... Voilà, bon bref. Donc, je l'éteins, mais j'ai un problème pour le mettre. Donc en fait, ce que je fais maintenant, l'hiver, je travaille dans un endroit où il fait assez froid, où il y a beaucoup de courant d'air. J'ai décidé en fait que je le mets sous un pull. Comme ça, j'ai bien chaud avec. Et il n'y a pas ce côté décolleté qui me gêne. Donc j'ai trouvé une autre façon de le porter, parce que comme il est fité, dans tous les cas, il passe dans tous mes autres pulls. Si je mets par exemple le Weekender dessous, je peux le mettre. Si je mets, je sais pas moi, des fois je mets un autre pull qui est un peu ample, ben, du coup ça je peux le mettre dessous. Et du coup ça tient super chaud, je n'ai pas froid de la journée. Voilà, j'ai trouvé cette façon-là de le mettre, donc en fait ben, je le porte pas souvent, parce que c'est que quelques jours par an, on va dire, allez, 4 fois dans l'hiver, quoi, je le mets, mais personne ne le voit, quoi. Donc c'est dommage, parce qu'il est quand même beau. Donc voilà, donc c'est un raté sans être raté, parce que finalement, après avoir fait plusieurs modifications de teinture, tout ça, ben, j'arrive à le porter, mais pas autant que ce que j'aimerais. Voilà. Peut-être qu'en mérino, je pense qu'il serait beaucoup moins chaud, mais franchement, je ne me sens pas de recommencer. En plus, c'était fait en 3 et 3,25, quoi. Donc ben, voilà, il faut prendre le temps, il faut... Voilà. Donc, retour sur investissement, je sais pas. C'est pas un flop, c'est pas un top. Voilà, c'est... Mais c'est vrai que quand j'ai froid, je mets ça dessous, c'est royal, quoi.
Donc ça m'a permis de ne pas le jeter. Enfin, je ne l'aurais pas jeté de toute façon, mais ça m'a permis de ne pas l'enfouir au fond de mon placard, voilà, à jamais quoi. Je le mets un peu, mais pas comme je devrais. Mais ce décolleté me pose problème et voilà. Donc ça, du coup, dessous les pulls, ben, le décolleté est bien parce qu'en fait, on ne le voit jamais apparaître. Donc c'est super pour ça. Ça, pour ça, c'est super. Et ça tient super chaud du coup. Mais voilà, on ne le voit pas sous son vrai jour. Je vous rappelle qu'il avait aussi une dentelle sur le côté qui faisait office de couture sur le côté là. Non, autrement ce pull il est vraiment bien quoi. Si vous hésitez, franchement, il m'a pris les mailles torse je crois. Ouais, il fallait piquer par un endroit, enfin, c'était un peu chaud. Hein. Il n'y a pas besoin d'aiguille auxiliaire, mais je sais que c'était assez compliqué. Et en plus, c'était un de mes premiers compliqués en 2017. Ouais, je pense que je me lançais un peu dans les pulls un peu plus recherchés, avec des points un peu plus compliqués, mais voilà. Donc, si ça vous dit de le faire, ben, franchement, ça fait un beau décolleté. Hein. Ça, pour ça, un beau décolleté, même derrière, ça fait mignon. Hein. Cette dentelle là derrière, ça apporte un cachet. Enfin, franchement, c'est beau. Hein. C'est beau, mais moi, point de vue froid, voilà. Enfin, je vous ai tout expliqué juste avant. Hein. Voilà. Donc, mitigé sur ce retour sur investissement. Je vous mettrai le prix si je retrouve. Mais bon, c'est des prix des chevaux, comment on dit, naturels, donc ça n'a pas le même prix que. Je crois que c'était le premier pas avant que j'achète des laines teintes à la main. Parce que je crois que ça me faisait mal au cœur de mettre autant d'argent dans de la laine teinte à la main. Et du coup, je m'étais dit, mais si moi j'essayais. Je crois que c'est là que j'ai commencé à essayer pour ça. Parce que du coup, il m'en a fallu 3,5 quoi, des chevaux. Donc, je sais qu'à l'époque, j'avais du mal à passer. Bon, maintenant ça va. Mais à l'époque, j'avais du mal à passer autant d'argent dans de la laine. Ça me posait un problème. Comment dire. Bon, bref, c'est pas grave. Je trouve plus mon mot. Bon, vous m'avez compris. Voilà. Donc la Locasia, joli pull, mais moi, en tout cas, je n'arrive pas à trouver l'utilité de ce pull. Voilà. Alors après, peut-être en mérino, je pense que je l'aurais mis plus souvent. Parce que là, c'est la soie, mais moi, je ne connaissais pas. Enfin, je ne pensais pas que la soie donnait autant de chaleur à un pull que ça, quoi. Donc, ou alors c'est que c'est tellement tricoté serré que du coup, c'est dense et ça fait une isolation intense. Je sais pas. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour le Alocasia de Marie-Amélie Design. Pardon, je ne l'ai peut-être pas dit. Voilà. J'aime bien de temps en temps tricoter du Marie-Amélie parce que c'est raffiné, c'est recherché. Enfin, je veux dire, les points sont délicats. Là d'ailleurs, ben, en ce moment, j'en fais un. Hein. Et j'en ai un autre que j'ai acheté, que j'ai toujours pas fait, qu'il faudrait que je fasse. C'est celui-là avec la Strantia. Non. Si, la Strantia, je crois. Avec les petites bubbles. Donc il fait ça là. Je n'arrive pas à le visualiser dans une couleur. Donc pour l'instant, je l'ai, mais je ne l'ai pas commencé parce que dans ma tête, j'arrive pas à le réfléchir dans une couleur. Donc si, il y a la couleur, mais bon, j'ai déjà fait un pull il n'y a pas longtemps avec cette couleur à peu près. Il y a la couleur de Eve de Bobine et Pelote, elle l'avait fait dans un joli caramel. C'était magnifique, en plus elle le portait super bien. Quoi. Bon, bref. Voilà, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, c'est un plaisir de répondre. Ça me fait du bien, c'est vraiment très agréable. Voilà, n'hésitez pas, vous gênez pas, il n'y a pas de souci, ça me dérange absolument pas. Voilà, donc je ne vous ai pas tout présenté parce que j'avais trop de choses aujourd'hui, c'était trop long, donc j'ai encore un projet fini que je vous ferai voir la prochaine fois. Et j'avais encore je crois que j'ai deux projets en cours que je ne vous ai pas fait voir. Voilà, donc ça sera pour la prochaine fois. Hein. Le projet en cours seront toujours en cours, je pense qu'ils ne seront pas finis. Donc voilà. Et le projet fini que je ne vous ai pas fait voir, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc je vous dis peut-être à bientôt pour l'épisode couture.
Donc, ou de suite, ou dans une semaine, voilà, je ne sais pas encore comment. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je me suis régalée, comme d'habitude. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt et bonne couture, bon tricot et puis bon filage. À bientôt, au revoir.